Bonjour à tous, Fantomasque de retour. C'est la merde. C'est la merde totale, là, hein. Ça va plus du tout. On est dans le rouge. On est dans le rouge. Le nombre de malades explose, le nombre de Covid explose. Et Emmanuel ne fait rien. Emmanuel n'arrive pas à agir, comme tout le temps, comme toujours, je dirais. Il n'arrive pas à être dans la vie réelle, hein. Il est avec ses technocrates en train de chercher une solution dans un livre, probablement. Alors, sa référence à Macron pour gérer la crise, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un livre, donc c'est avec un livre qui gère la crise du Covid. Et c'était Robinson Crusoe, donc avec Vendredi, prenez l'exemple de Vendredi, comme héros pour pouvoir gérer la crise du Covid. Voilà, voilà, voilà l'élite française dans toute sa splendeur, avec ses conseillers énarques. On en est là. Le fait est que la deuxième vague, elle est là. Le deuxième tsunami, il arrive. Alors, il y a certaines personnes qui ont besoin d'être le nez dans le caca pour pouvoir admettre qu'il y a une deuxième vague. Et puis, il y a un autre type d'humain, on va dire, qui arrive à prévoir, donc qui arrive à gouverner. Alors, généralement, les gens qui arrivent à gouverner, ils sont pas au gouvernement. Et ceux qui n'arrivent pas à prévoir, ils sont au gouvernement. Ça, c'est le hic, c'est le problème. C'est le problème du vote. C'est le problème de la démocratie, d'ailleurs, parfois, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus des communicants et du marketing, du paraître, etc., qui se font élire, le cirque, quoi, que la compétence. C'est pas, hein, si c'était la compétence, ça serait pas Macron, en tout cas, qui serait élu président, ça c'est clair. Alors, on revient sur ce qu'il a dit encore une fois, parce que je crois que j'avais oublié quelque chose sur la vidéo d'hier. Il a dit hier, encore une fois, que c'était un problème d'organisation, ce n'était pas un problème de moyens. Moi, j'observe quand même que, après les vacances qui a fait surgir cette deuxième vague, euh, il y a aussi un problème avec les masques, puisque tout le monde est masqué. En fait, 99,9% des Français respectent la règle, et dans les autres pays européens, c'est la même chose. Tout le monde est masqué, et le virus se propage. Donc, il y a une question avec ces masques qui est légitime. Et moi, la question que j'ai, c'est peut-être pas tout à fait la même. C'est-à-dire que je trouve que l'utilité, c'est-à-dire que je trouve que l'utilité des masques, elle n'est pas approuvée. C'est clair, c'est utile. Les masques, c'est très important, au contraire de ce que disait Sibeth et Salomon. Mais, il faut être dans la vie réelle pour comprendre l'utilisation du masque. L'utilisation du masque, on a un problème grave. Euh, vous savez très bien que les masques chirurgicaux ou les masques en tissu, on les lève pas, les masques en tissu, on ne les lave pas si souvent, on les utilise pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les masques chirurgicaux, c'est la même chose. Si vous prenez les recommandations des scientifiques, hein, c'est toutes les 3 heures, hein, il faut changer ces masques. Qui change son masque toutes les 3 heures? Moi, je ne le fais pas, honnêtement, je vous le dis. Personne ne le fait, hein. Personne ne le fait, hein. Euh, et donc, Emmanuel nous explique qu'il n'y a pas de problème de moyens. Alors, moi, je prends ma calculette. Voilà, je dis, tiens, demain, à partir de demain, j'ai 2 enfants, ma femme, moi, et on va changer les masques toutes les 3 heures. On va dire, allez, hein, 4 masques par jour par personne. Ça fait 16 masques dans la journée. Et on va mettre un prix de, je sais pas, allez, 50 centimes. Je crois que c'est un prix correct, hein, qui correspond à ce que c'est. Ça fait 8 euros et on multiplie par 30, donc hein, tout le mois. C'est-à-dire 240 euros par mois. 240 euros par mois que de masques. Après, il y a le gel, après. Donc voilà. Donc, est-ce que vous croyez sérieusement qu'une famille, hein, en France qui gagne 1500, 2000 euros par mois, même voire plus, 2500 euros par mois, 3000 euros par mois si vous voulez, ça pose aucun problème. Est-ce que vous croyez que cette masse de gens, grâce au système libéral, merci à vous, hein, les salaires sont bas et on est une masse de gens qui gagnent très très peu,
euh, est-ce qu'ils peuvent mettre 240 euros tous les mois en masque, plus le gel, plus les autres choses, etc., etc. Est-ce que c'est sérieux, ça, Manu? Est-ce que tu as déjà fait le calcul avec ta petite calculette, là? Est-ce que tes conseillers, tes énarques, ils ont déjà compris ça? Est-ce que c'est sérieux de croire que les personnes vont dépenser 240 à 300 euros par mois pour se protéger du Covid d'une manière efficace? Non, non et non, c'est pas possible. C'est complètement idiot comme raisonnement. Et c'est pour ça qu'il y a un problème de moyens. Voilà. C'est exactement l'inverse de ce que tu dis. Il y a un problème de moyens, oui. C'est à l'État de payer les masques pour les gens, pour que ça soit utilisé euh, euh, d'une manière conforme aux recommandations scientifiques, c'est-à-dire toutes les 3 heures. Et donc, ça serait à l'État de prendre en charge ces masques-là. Alors, à 240 euros, une famille de 4 tous les mois multipliée par 70 millions de Français, hein, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais je sais que ça fait plusieurs milliards rien qu'en masque. Hein. Donc, bien sûr que on n'a pas l'argent pour payer et pour distribuer des masques pour que ça soit utilisé de manière conforme, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est utilisé d'une manière totalement aberrante, en fait. On garde les masques pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, les masques continuent, on les lave pas, etc. Et donc, au bout d'un moment, j'imagine que les masques qui sont imbibés de crachats, de salive, etc., de respiration, ça devient humide. En fait, ça vient propager aussi le virus un peu partout. Et donc, c'est exactement l'inverse de son usage, en fait. Hein. C'est fait pour protéger et ça devient un instrument pour propager le virus, puisqu'on garde 3 semaines le masque en papier. Voilà ce qui arrive dans la réalité des faits. Ça. Et pour une faute de moyens, parce que les Français n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, on leur a coupé tout. Hein, depuis des années, depuis 40 ans, on leur coupe tout. Ils n'ont pas d'argent, Manu. Ils n'ont pas 240 euros par mois pour mettre dans des masques. Hein? Toi oui, et ta bande de parvenus aussi. Mais les Français, ils n'ont pas cet argent-là. Et l'État ne va pas mettre l'argent. Donc il n'y a pas un problème d'organisation. C'est simple l'organisation, c'est simple la distribution. Hein? On peut le recevoir par la poste, un nombre de masques déjà calculé pour une famille, etc. Puisqu'on est traqué de partout. Donc on sait combien il y a de personnes, on sait à quelle heure on va faire caca, à quelle heure on fait pipi, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, etc. C'est très simple d'organiser tout ça. Par contre, on n'a pas les moyens. Et on n'a pas la volonté. Tu n'as pas la volonté. Tu es comme Trump. J'ai style. Hein. Alors, tu n'as pas le même culot que Trump, c'est un petit Trump. Tu pas le véritable Trump qui lui dit je m'en fous et si vous êtes mort, c'est votre faute, vous n'êtes pas assez fort, etc. C'est la sauvagerie totale de l'autre côté. Mais toi, c'est le petit Trump. C'est celui qui n'ose pas dire les choses, mais en fait qui fait exactement la même chose. Voilà. Donc, encore une fois, que ce soit l'hôpital, que ce soit les personnes, que ce soit, etc., etc., il n'y a pas de problème d'organisation, au contraire, mais il y a un problème de moyens en France. Et euh, un président libéral qui défend l'intérêt des puissants est directement responsable de cette politique et de cette faute de moyens. Voilà. Donc, Manu, c'est à toi la patate chaude. On va voir ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas agir? Parce que ça prend feu de partout, là, Paris, Marseille, Grenoble, etc. Est-ce qu'il va y avoir une décision qui va être prise au bout d'un moment où il va falloir attendre de retourner dans la même situation qu'au mois de mars pour que tu comprennes, pour que ça rentre dans le ciboulot, hein? C'est un peu lent, mais pour que ça rentre et que tu comprennes ce qui se passe. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les Français? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Macron il sait prévoir ou Macron il se prend le camion à la tête? C'est une question. J'attends vos réponses. Allez, à plus. À plus, bisous. Souscrivez, hein. N'oubliez pas, souscrivez.